pour Gaetano Pirello. Ok, let's go for the fight. C'est Et parti. on y est, pour vous ce l'avez demandé sur les championnat. réseaux, c'est le main event. C'est un combat pour le titre, c'est le dernier combat de la soirée. On vous remercie d'être avec nous. Voici Profitez-en, le premier c'est le round. dernier. Ah, et j'espère que vous passez et que vous avez passé une bonne soirée. Elle n'est pas finie. C'est parti pour ce dernier combat. Attention tous ces échanges en striking. Le bras arrière de Gaetano qui est prêt à partir tel une bombe, je vous le dis. Ah, il est un bras arrière fulgurant. J'espère que ça va. Les deux combattants s'observent, quelques J'espère que feintes. le tigre va faire Va rugir. rugir dans cette cage. Un peu plus d'allonge pour notre ami italien. 1m78 pour lui contre 1m72, 78, 72 pour nos amis belges. Merci Ah, pour la traduction. Ça s'observe. Ah, et des échanges Et très oui. furtifs, très Et puissants. Gaetano qui met là un premier uppercut. Ah, des échanges puissants. Oh oui, ce bras arrière, on vous l'a dit. Il l'a fait parler. Ça déclenche qu'il n'y ait pas des Gaetano yeux. Hein. qui visiblement ne veut pas autre chose que le striking. Oh, attention, c'est fait prendre la gorge. Allez, on reprend en face. L'Italien qui exerce son pressing. Gaetano qui a placé les bras sous les aisselles et qui sort. Allez, on passe en underhook. Attention au genou en sortie. Le tie clinch. Pour, Et oui. et la sortie avec ce L'Italien crochet qui large. regarde de gaucher, on ne l'a pas précisé. Ouais, effectivement, on a une opposition gaucher-droitier. Un grand classique, hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ah Gaetano oui, a ce conscience. middle. Et oui, C'est middle bloqué. Ça a claqué fort, mais ça a été complètement catché par Gaetano. Qui va faire parler son Et MMA. Gaetano qui peut parler son grand pound. Chiana ça qui shoot. arrive à repousser. Mais C'est c'est passé à Gaetano la qui garde. est décidé. On reste en face, attention au up kick. Allez, on shoot dans les jambes. Et on va chercher ce crochet large. Dans la garde, c'est protégé. Mais Gaetano touché qui quand essaie même. de rentrer dans la garde. Allez, touché. Et l'Italien qui est déjà ouvert. Ouais, les saignements sur le sommet du nez. On rappelle un up kick lorsqu'on a le dos collé au sol, on a le droit. On a le droit de monter le pied au visage. Et pas l'inverse, celui qui debout n'a pas le droit de se tomber sur le visage de son adversaire. Allez, cette fois-ci, il est bien rentré. On essaie de bloquer la main de Gaetano en attrapant le gant. Allez, on essaie un petit berimbolo, ça passe pas. Gaetano qui est serein dans son travail. Allez, qui Qui essaie de essaie de feinter plonger. sur un travail de sap en kick et de plonger sur un overhand. Ça n'a pas marché. Les deux Trouver adversaires l'ouverture sont pour, à nouveau debout. On a trouvé l'ouverture l'italien pour se relever. Attention, c'est overhand qui passe à côté. On se retrouve en clinch. Attention à la sortie. Rappel de l'arbitre. Remco, oui, Attention de ne pas attraper les gants. qui avertit. Ça se cherche. Attention, ça va se déclencher. On le voit, à chaque fois que la main droite part, c'est pour faire mal. On Tom voit le Duquesnois, point, donc on vous le disait dans le ce coin. point. Ouais, n'hésitez pas à encourager votre combattant préféré. Que vous Et ayez là, un on le penchant voit. pour l'Italie ou pour Gaetano Pirello qui lui aussi est d'origine italienne. On voit globalement fleurir des drapeaux. Allez-y, balancez vos drapeaux italiens ou belges. Faites-nous Taille clinch, savoir à nouveau, sur, on voit que sur l'Italien les est commentaires. très à l'aise en taille clinch, hein, Mourad. Ouais, effectivement, en plus il est un petit peu plus grand, grand, donc ça peut être à son avantage. Gaetano qui essaie de pousser avec la paume pour sortir. Attention, on va bien réduire la distance pour éviter de se manger le genou au menton. Gaetano qui met Clinch pression. de Chiana est vraiment typique taille, c'est-à-dire qu'il vient coller la poitrine, se relever et il va essayer d'envoyer les genoux. C'est ce qu'il Ouais, fait. ça va être une sortie en striking pour Gaetano. Il essaie de trouver de l'air pour pouvoir Certainement. mettre les genoux, ce qu'il arrive à faire, hein, l'Italien. C'est intéressant comme travail. Attention backfist. Oh, Ah oui. backfist. Et il touche derrière avec un crochet. Deux hommes qui sont à nouveau face à face au centre du ring. L'Italien Ouais, qui, est ça en train- claque. l'Italien qui est en train de prendre une certaine confiance, qui en voit un peu plus. Coup de pied chassé, attention, hein, j'ai pas compris comment était rentré Gaetano. C'était très risqué. Et d'ailleurs, ça y est, là, il se retrouve en mauvaise posture.
l'Italien qui travaille, qui va prendre le temps pour essayer de prendre la demi ou la monte. C'est ce qu'il essaye de faire une première fois, mais Gaetano bloque. Gaetano qui repousse. Fin. Et fin de la première reprise. Premier round assez Disputé. effectivement pas mal d'échanges. On a vu de belles choses sur ce premier round. Ça a bien touché de part et d'autre. Là, on le voit, hein, la complicité entre Tom Duquesnoy et Gaetano est réelle. Le coin lui distille ses conseils et certaines réactions, je suis absolument désolé, nous font sourire. Continue à réagir. On pense à Lorenzo notamment. Hein. Lorenzo, si tu nous écoutes. Le visage un peu tuméfié pour Soigneur dehors, seconds out. Voici. Gaetano. Saignement sur le sommet du nez soigné par le médecin de l'organisation. La raison pour laquelle on l'attendait, on le rappelle. Hein. Effectivement, le public demandait à ce que le combat débute, mais on comprend mieux la nécessité de la présence de personnes du corps médical autour de la cage. Pardon. Donc Remco, on l'a vu tout au long de la soirée, qui prend vraiment soin d'essuyer les fighters. On va expliquer pourquoi hein, aux personnes qui nous regardent, en tout cas pour ceux qui ne sauraient pas. Évidemment, lorsqu'un combattant a de l'eau ou alors sue abondamment, lors de phases de sol, lors de tentatives de soumission, ça permet de glisser. Donc c'est la raison pour laquelle on essaie de maintenir les combattants le plus sec possible. Ah, moi je croyais que c'était parce que pour les photos ça brillait trop, il fallait les essuyer. Non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Ah d'accord, pardon. Qui t'avait donné cette explication? Je balance. Alex Morin. Allez, on repart pour ce deuxième round. Pareil, ne clignez pas des yeux, ça risque d'aller assez vite. Ce high kick, jambe arrière pour l'Italien. Il avait déjà essayé de passer au premier round, là, on rappelle. Ouais, sans problème pour Gaetano qui a bloqué. L'Italien qui n'est vraiment pas venu là pour faire de la figure. Il sait qu'il est chez Gaetano, il essaie d'imposer son style. Tentative de Superman punch apportée. Trop loin. La distance est bien gérée pour l'instant pour Gaetano. Cette distance de MMA, on voit sans problème hein, avec... Gaetano à son tour qui tente le Superman punch. Ça a été le geste de la soirée, d'ailleurs on en a vu beaucoup. Et part chercher cette Wayne, encore une fois. Les deux hommes qui ont envie dans des coups. Dirty Ah Box. oui. Attention Gaetano qui a touché. Deuxième fois qu'il tente Et deuxième déséquilibre d'ailleurs. ce back fist et malheureusement déséquilibré. Il se retrouve au sol. Attention, Non oui, sans mal car Gaetano elle qui reprend... a renversé. Et on le sait, hein, l'une des forces de Gaetano, c'est lorsqu'il est au sol de déclencher très rapidement le grand endpoint. Donc pour le moment, il n'est pas placé idéalement, mais il va essayer de le faire. Ouais, ça va être coincé contre la cage. Vers la tête très basse pour éviter de se prendre des coups, lui aussi. Allez, c'est parti. Fist. Travail de sape. Allez, on se remet debout comme tout à l'heure, la même configuration. Attention à Attention la cheville. cette fois-ci, il était bien parti, notre ami italien. Pour aller chercher la soumission, mais bonne réaction de la part de Gaetano. Au sol, mais Remco va relever évidemment. Sauf si Gaetano est actif. Attention les kicks, attention à ne pas donner les coups dans les articulations, ce qui est interdit. Et encore une fois, il part chercher la clé de talon. Il faut qu'il s'extirpe notre ami Gaetano. Gaetano qui... Ouais, parfait. La rotation était parfaite, tranquille. On a vu d'ailleurs qu'il était très tranquille justement sur ce travail. Ah, il faut le rappeler, hein, Gaetano, c'est aujourd'hui 15 combats dans la cage. C'est une maîtrise de cet environnement réel. On l'a vu très jeune arriver au HFC depuis. Il a eu cesse de nous impressionner, il le fait encore ce soir. C'est toujours agréable de le voir évoluer. Ouais, évoluer et encore une fois, il est ici chez lui, je vous le rappelle. C'est en Belgique. D'ailleurs, on avait connu le Gaetano chien fou qui démarrait tambour battant. Et là, on voit un Gaetano qui prend le temps de poser sa boxe, qui prend le temps de faire les choses au sol. Et c'est une facette qu'on aime voir de ce combattant. Allez, ça strike. Le jab, le kick jambe avant. Allez, on cherche, on crée l'ouverture. Le bras arrière en low punch.
voit encore les saignements sur le nez de l'Italien. Gaetano qui va chercher encore une fois à contrôler dans la... Gaetano qui aime l'overhand mais qui n'arrive pas à la passer. Ouais, il essaie de contrôler, de chercher contrôler son adversaire contre la cage. On aimerait que derrière ce retrait il y ait une attaque. Attention à ne pas se faire pêcher. Tentative de coup de pied Le retourné. geste de la soirée, on y est. Visiblement un geste italien, Mourad. Ouais, a priori, ouais, c'est son compatriote tout à l'heure, effectivement, était friand de ce coup de pied retourné. Pour Ramawashi Giri, pour les adeptes. Ouais, encore une fois, Edo. Attention, ce coup de genou sauté. Ah oui, joli ce clinch. Oui. Ah, dommage. Bien défendu pour l'Italien. De balayer, mais Allez, l'Italien est à Manolo nouveau dans ce qu'il aime, on l'a vu plusieurs fois dans le clinch. On va essayer d'aller chercher la nuque. Gaetano qui colle la tête, qui va essayer de mettre des genoux. Ah oui. La troisième est la bonne. Cette sortie en backflip, c'était vraiment bien placé. Une frappe chirurgicale. Elle a fait plaisir au public. Elle a fait plaisir au public. Malheureusement, elle n'a pas fait mouche. Sprawl parfaitement géré. Allez, Gaetano. Allez, on va chercher encore une fois la même configuration. Dos au sol. On va shooter dans les jambes. On va feinter pour essayer de rentrer le ground and pound. Effectivement, on a l'impression d'avoir vu cette séquence à de nombreuses reprises dans ce combat. D'un côté, l'Italien qui va certainement encore une fois essayer d'aller chercher le talon, la cheville. De l'autre côté, Gaetano qui feinte avec les jambes pour essayer de rentrer avec l'overhand. Allez, ça rentre. Il a entendu les 10 dernières secondes. Allez. On va exploser. Il faut qu'il marque les esprits aux yeux des juges. Il faut finir fort. De la deuxième reprise. Et c'est ce qu'il fait très bien. Allez, encore une fois, c'est une très très belle démonstration de MMA qu'on a. On a vraiment du très très haut niveau ce soir. On le rappelle, c'est le main event. C'est du très haut niveau européen. On revoit la phase où Gaetano c'est un crochet très très large. A fait mal à son adversaire, je pense. Alors tous les coups n'ont pas touché, hein, évidemment. On se fait masser les bras qui congestionnent un petit peu. Et là, on revoit ce fameux back fist qui avait impressionné le public. Et qui fera lui aussi partie des gestes de la soirée, au même titre qu'on en parlait tout à l'heure, de la soumission de Walid, de ce KO qui a fait grand bruit et qui a marqué les esprits sur Rogi. Des beaux gestes, on en a vu ce soir. Et on va encore en voir peut-être, puisqu'il nous reste une reprise avant la clôture de cette European Beatdown, deuxième édition. Effectivement, European Beatdown 2, main event de ce soir, dernier round. Je vous rappelle le titre remis en jeu par Gaetano Pirello, le Belge, face à lui l'Italien Manolo Siana. Décisif pour ce titre, nous le rappelle le speaker. Merci Serge. d'encourager les deux combattants. Allez, c'est parti pour ce troisième et dernier round. Ce high kick, pas très joli. Pareil de l'autre côté. Je vous rappelle, c'est le troisième round. L'Italien qui avance, il l'Italien va qui chercher tente des choses. Gros low kick, jambe intérieure. Toujours ce travail de sable sur la jambe avant. L'Italien qui est marqué, plus que Gaetano en tout cas. C'est ce bras arrière très large. Et à nouveau ce travail contre de la bonnes esquives pour l'instant le Gaetano italien qui travaille avec son genou sur la jambe adverse et qui essaye de remonter à la tête. Très belle boxe notre ami Manolo Siana. Il a de bonnes esquives et on voit ce visage très tuméfié par les coups adverses. L'œil droit complètement gonflé au niveau de l'arcade sourcilière et l'arcade inférieure aussi. On avait déjà parlé de cette coupure également sur le nez. Sur le nez. L'Italien a été marqué. Il faut dire que les échanges ont été très rudes entre les deux protagonistes.
Kakatogueri pour. Je savais que ça allait vous plaire, Mourad. Ouais, j'adore. Il s'est bloqué. C'est dans les gants, ça claque, mais sans incidence aucune. Sans incidence aucune, qu'on ne dit pas assez, je vous l'accorde. C'est une phrase que j'ai trouvée par terre une fois. Je me suis dit, il fallait bien que je la sorte. On voit encore une fois la patience de Gaetano qui essaie à chaque fois que son adversaire rentre changement de garde, attention. De terminer par un coup. Action-réaction, un classique. On cherche vraiment le coup du KO. Et là, il va faire l'amener au sol pour essayer de marquer des points. Je pense qu'il sur ce deuxième round, la double leg. C'est la single. La single, pardon. Et ce balayage, magnifique. Là, effectivement, dans ce troisième round, ça marque forcément les esprits des juges. Même si on l'a déjà précisé, évidemment, à l'European Beatdown, on relève assez vite parce qu'on a envie qu'il y ait du spectacle. Il s'est relevé tout seul assez vite et a été assez vif quand même pour se relever malgré la fatigue dans ce troisième round. Ce qu'il faut comprendre, c'est là on voit les deux hommes qui sont en taille clinch. Je vous invite à essayer si vous n'avez jamais essayé. C'est énergivore au possible. On dépense énormément d'énergie. Effectivement, oui, encore une fois. Très bien joué de la part de Gaetano. Est-ce qu'on peut dire que des fois c'est un geste signature ou pas, Mourad? Je pense que sur ce back fist, effectivement, une belle sortie. C'est toujours risqué de sortir sur un tie clinch la tête vers le bas. Mais là, c'était suivi d'une rotation, donc est assez vif. Large crochet qui ne trouve pas sa cible. L'Italien qui répond. Et les deux hommes à nouveau corps à corps. On retourne encore une fois contre la cage. Pour l'instant, c'est Gaetano qui mène la danse dans ce dans ce troisième round. Coup d'épaule. Ça ne crée pas de chaos, mais ça permet de créer des ouvertures pour pouvoir passer à autre chose. La pression toujours de Gaetano qui pousse son adversaire contre la cage. Attention au coup de genou. L'Italien qui effectivement va encore une fois essayer de travailler avec ses genoux. On colle bien les hanches. Sort de là. On repart encore une fois sur le stand-up. L'Italien qui touche avec son jab. Gaetano par excès de gourmandise peut-être qui essaie une nouvelle fois de placer son back fist. Attention à ne pas le téléphoner. Et Mourad, on va entrer dans la dernière minute de ce troisième round. Troisième et dernier round, ouais. C'est le dernier combat de l'European Beatdown. Le Summer Event, je vous rappelle, pour le titre, remis en jeu par Gaetano Pirello. Pour l'instant, le cage control est clairement à l'avantage de Gaetano, notre combattant belge. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a faim, il veut un sandwich. Non, je crois que tu as fait Italien LV1 en première. Alors moi j'étais espion sous Berlusconi. Et j'aime pas dévoiler de secrets, mais on sait que tu as également participé à quelques bunga bunga, les fameuses parties fines données par. C'est pour ça que je me suis barré. Ça répondait plus à mon éthique. Allez, on repart dans cette Gaetano. dernière minute, ces dernières secondes pour Gaetano pour conserver son titre. Le public réclame à Gaetano d'être actif sur sa dernière seconde, mais il faut qu'il fasse attention. Ouais, le public s'est réveillé. Ce sont les dernières secondes, ce back fist encore une fois tenté. Oui. C'est maintenant Gaetano, il faut tout donner. Jusqu'au bout, les deux hommes se seront donnés, on aura vu. Et fin du combat. Très belle performance de Gaetano. On salue également l'Italien qui aura vraiment rendu coup pour coup à Gaetano. Avec ses high kicks, avec son tie clinch qui aura posé de vraies difficultés aux Belges. Mais je pense pouvoir dire que Gaetano va sortir vainqueur de ce combat et garder sa ceinture. On s'en remet au juge maintenant. On voit ce high kick. Suivi du bras arrière, du même côté. Cette phase qu'on a énormément vue contre la cage, l'Italien qui essayait de prendre le dessus avec son clinch. Allez, avant la décision, si vous avez regardé le combat avec nous, balancez vos drapeaux pour donner le vainqueur de ce combat, italien ou belge. Et on pense à nos compatriotes algériens. Merci de ne pas oublier vos drapeaux, je vous aime. Mais il n'y avait pas d'Algérien sur le titre poids plume du European Beatdown. La décision est déclaré vainqueur à l'unanimité Gaetano.
Sans surprise. Gaetano conserve son titre des moins de 66 kg ici à l'European Beatdown pour cette deuxième édition. Se clôture avec un combat de folie. Je te remercie d'avoir été avec moi cette deuxième partie. C'était vraiment un kiff. Et d'être avec toi, ça fait longtemps qu'on vous laissait le faire, ce petit kiff. C'était improvisé, mais voilà, ça m'a fait plaisir de reprendre le micro dans les mains. Ça m'a fait plaisir d'avoir combattu pour une dernière ici dans ce bel événement. Je remercie encore une fois mon adversaire, l'homme aux 98 combats pieds-points.